Notre question d'actualité suivante est en fait double. Monsieur Mokelb interrogera Monsieur le ministre Koppiter sur les conséquences des contaminations au PFAS sur la couverture en assurance des distributeurs d'eau wallons, tandis que Monsieur Lefebvre rejoindra sur la même thématique formulée sous le titre « Les risques d'impossibilité d'assurance pour les distributeurs d'eau face aux risques de pollution au PFAS ». Monsieur le député, bonjour, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, les distributeurs d'eau belges qui sont regroupés dont Aquaval fait partie ont fait part de leurs inquiétudes au ministre responsable quant à un risque financier important qu'ils craignent. Ils craignent que les assureurs ne prennent plus en compte les coûts qu'ils encourraient, les coûts civils des pollutions au PFAS. C'est vraiment inadmissible qu'ils se retrouvent dans cette situation parce qu'eux, ils n'y sont pour rien. Et ce n'est pas une situation théorique parce qu'apparemment, il y a les premiers assureurs qui ont déjà adressé des courriers à certains distributeurs. On est donc face à une situation où le pollueur n'est pas pris comme responsable. Et pourtant, donc eux, ils subissent ce risque financier, mais c'est pas seulement, ça ne va pas finir là, puisque ça va être un risque financier important. On risque aussi que la facture des citoyens soit impactée. Encore hier, en commission, on a parlé comment aboutir à ce que tout le monde en Wallonie puisse payer tranquillement sa facture d'eau. Et on a constaté qu'il y a eu des progrès les dernières années. Ben là, il y a un risque que ça va repartir dans l'autre sens. C'est aussi un élément qui, je trouve, est inadmissible. Donc, Monsieur le Ministre, mes questions sont relativement simples. Tout d'abord, voilà, comment analysez-vous, vous avez certainement d'autres informations encore, la situation. Quelles sont les actions que vous envisagez, tout simplement, je crois que c'est important et urgent. Et puis, quand est-ce qu'on va enfin passer à l'interdiction des PFAS? Comment allez-vous y prendre? Et aussi, comment et quand appliquer le principe pollueur-payeur dans ce cas-ci? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le député. Je cède donc, comme indiqué, la parole à votre collègue, Monsieur Lefebvre, pour sa question sur la même thématique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. N'oubliez pas de remettre le compteur avec les bons décomptes, parce que sinon je vais vraiment... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue pour avoir déjà exprimé une partie de mon ressenti. Et donc, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les distributeurs d'eau aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme, puisque les assureurs les ont informés qu'ils allaient bientôt retirer de leur couverture d'assurance les risques liés à la contamination au PFAS. Alors effectivement, c'est quelque chose d'assez inadmissible puisque déjà nos distributeurs d'eau ont pris des mesures conséquentes et qui coûtent de l'argent pour traiter les pollutions au PFAS, des filtres et toute une série d'investissements assez importants qui finalement aujourd'hui sont payés par les consommateurs. Et donc demain, si ces risques de non-assurance étaient avérés, ce serait à nouveau le consommateur qui trinquerait, qui devrait payer les éventuels problèmes causés par la pollution au PFAS. Et donc c'est quelque chose pour lequel on doit absolument réagir. Et donc je voulais voir avec vous, Monsieur le Ministre, quelles mesures vous alliez prendre pour faire en sorte que les assureurs assument finalement leur mission d'assureur et pour que ça ne retombe pas encore sur la tête du citoyen. Et surtout, dans quelle mesure vous alliez pouvoir appliquer le principe du pollueur-payeur. Ce sont les producteurs de PFAS qui doivent payer la facture et évidemment pas le citoyen qui finalement est toujours, comme on dit chez nous, le petit qu'on scotche. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, je me tourne vers vous pour votre réponse à ce double questionnement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les députés, pour votre question. Et j'ai en effet reçu copie de la lettre envoyée par Belgaqua, donc la Fédération des distributeurs d'eau en Belgique, adressée au ministre de la Transition environnementale et de l'économie, donc le ministre Kruck et le ministre Clarinval. Et en effet, cette lettre met en avant les dangers que les assurances en responsabilité civile ne prendraient pas en charge les dommages liés aux conséquences des PFAS au sens large. Et c'est bien sûr tout à fait questionnant. Alors, on a quand même interrogé les distributeurs wallons. Les distributeurs wallons comprennent la démarche, mais ils nous disent qu'ils ne sont pas confrontés pour l'instant à ça de
de la part de leurs assureurs. Je voudrais vous expliquer ce qui se passe au niveau fédéral. Au niveau fédéral, on a un groupe de travail qui va se mettre en place pour l'automne, c'est ce qui est prévu et c'est coordonné par le SPF Santé publique pour mettre en place enfin, alors c'est pas le fonds PIFAS, mais c'est mettre en place les mécanismes de remboursement, en tout cas de financement des conséquences des PIFAS sur le plan bien sûr sanitaire, mais aussi sur le plan environnemental. Et donc au niveau de la région wallonne aussi, nous sommes toujours dans les recherches des pollueurs dans les zones à forte concentration en PIFAS. Vous le savez, ça prend du temps. Les administrations sont sur le coup maintenant depuis de longs mois. L'objectif, c'est bien sûr d'identifier les pollueurs. Et une fois qu'on aura ça, on mettra en place la stratégie du pollueur-payeur. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a des instructions judiciaires qui sont en cours pour l'instant dans toutes ces zones. Et donc, malheureusement, on doit attendre que les choses avancent. Et puis, je voudrais aussi vraiment expliquer que je n'accepterai pas non plus cette double peine. C'est quoi la double peine? C'est d'être confronté à des concentrations de PIFAS et que les pouvoirs publics doivent prendre en charge les coûts de santé et les coûts environnementaux liés à ces concentrations énormes. Et donc, bien sûr, c'est tout à fait inacceptable. Ce sera d'autant plus inacceptable qu'il y aurait une augmentation du prix de l'eau et bien sûr des prix des soins de santé liés à ces conséquences. Et donc, bien sûr, ça, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Et je mettrai tout en place, bien sûr, pour que ce ne soit pas le cas. Et on va avancer dans cette dimension du pollueur-payeur. Ça prend du temps, mais on va y arriver petit à petit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député Moquel, je me tourne vers vous pour votre réplique. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je crois que sur ce que vous venez de dire sur le fond, je crois qu'on est d'accord. Je crois que c'est inadmissible que ce soit le privé qui garde les profits et le coût, c'est pour le public et la population. C'est tout à fait inadmissible. Donc vous avez abordé qu'on remet en place un mécanisme de financement. J'espère que ce financement se fera exclusivement par les gens qui sont susceptibles d'être responsables de ces pollutions. Ça, je crois que ça doit être très clair. Voilà. Et je vous remercie pour les infos parce que, par contre, on va suivre ça de très près parce que, je disais, sur le fond, on est d'accord, mais je crois qu'on verra bien comment sur la forme ça va se réaliser parce qu'il faut vraiment y aller urgemment et aussi de manière conséquente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur Lefebvre, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour les éléments de réponse que vous nous avez fournis. Et je suis ravi de voir que nous sommes évidemment sur la même longueur d'onde dans la manière de gérer ce problème, puisque c'est évidemment extrêmement important que ce soit les producteurs de PIFAS qui payent la facture et pas le citoyen. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises les difficultés liées à cette contamination du PIFAS. Les citoyens ont déjà suffisamment payé. Maintenant, c'est aux pollueurs à payer. Merci beaucoup. Merci. La question d'actualité